Dans cette vidéo, tu vas apprendre toutes les propriétés reliées à une fonction. Donc, comme tu peux voir, c'est un graphique qui relate la position du poisson volant suivant. Alors, le temps étant la variable indépendante, la variable x, et ici la variable dépendante, latitude, qui représente y. Alors, plus le temps avance, plus le poisson volant est à une position différente par rapport à la Terre, supposons. Alors, ici, il est dans l'eau. Ici, au tout début, au moment où on a pris la première photo, comme du poisson volant, il était à une distance de 3,5, moins 3,5 sous l'eau. Et puis là, le temps s'est avancé, puis à ce moment-là, à 1 seconde, ben, il était rendu à moins 4,8 environ mètres sous l'eau. Et quand on est arrivé à 2e seconde, ben là, le petit poisson, il a décidé de remonter vers la surface. Il est rendu moins 2 mètres sous l'eau. À la 3e seconde, ben là, il a pris une petite goulée d'air, alors il est rendu à la surface de l'eau. À la 4e seconde, il est rendu 1 mètre au-dessus de la surface de l'eau. À 5 secondes, il est rendu à environ 2,3 mètres, supposons. 6e seconde, il est rendu à 3 mètres au-dessus de l'eau. Et puis là, à la 7e seconde, ben, il a décidé de retourner vers l'eau, donc retourner dans l'eau. Donc, il redescend jusqu'à atteindre ici la surface de l'eau à 9 secondes. Et puis, à ce moment-là, il plonge dans l'eau. Bon, maintenant qu'on a vu notre petit poisson qui se promène sur notre droite numérique, qu'on a exprimé sur la droite numérique, on va aller apprendre du vocabulaire. Et là, je t'avertis, prends une grande bouchée d'air frais parce que ça ne sera pas évident. OK? Il y a beaucoup de nouveaux vocabulaires. On va commencer par le début. Le domaine d'une fonction, qu'est-ce que c'est? C'est toutes les valeurs que peut prendre la variable indépendante, donc toutes les valeurs de la variable x possibles. Toutes les valeurs que x peut prendre. Alors, si je regarde ici, x, c'est cette droite-là. Bien, x peut prendre 0, 1, 2, 3. Voyez-vous là? Toutes ces valeurs-là par rapport à x. Alors ici, x commence à 0 et se termine à 12. C'est comme si ici, ça s'arrêtait. OK? Donc, on prend une photo de x. Bien, x peut prendre les valeurs entre 0 et 12. Il peut prendre 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, mais c'est entre 0 et 12. Donc, sur le domaine, alors le domaine serait indiqué ainsi. À partir de 0 inclus, parce que 0 est inclus, et le 12. Le 12, il est inclus. Il est ici. Quand c'est 12, on a une position de données. Donc, le 12 est inclus. Si on avait eu un rond vide ici, ben là, on aurait exclu le 12, je veux dire, donc on aurait eu ceci. OK? Exclu. Donc ici, on a le domaine. Alors, toutes les valeurs possibles pour x. Allons-y maintenant avec l'image, qu'on peut aussi appeler codomaine. OK? Là, c'est plate, mais en maths, il y a deux mots qu'on utilise, soit codomaine ou image, mais c'est la même chose. Et là, ben, ça va être toutes les valeurs de y possibles. Quelles sont les valeurs de y possibles? Alors ici, j'ai les valeurs de y possibles. Y commence où? Il commence là, voyez-vous? Puis, il termine où? Il termine là. Alors, ça, c'est toutes les valeurs de y possibles. Donc, de moins 4,8, exemple. Donc, l'image ou codomaine, c'est
4,8, moins 4,8, pardon, jusqu'à 3. Et le 3 est inclus. Alors ici, on a l'image de la fonction. OK? Bon. Minimum, maximum maintenant. On est rendu ici. Minimum d'une fonction, puis maximum d'une fonction. Bien sûr, tu vas t'entendre que ce soit c'est le plus petit puis le plus grand. Donc, la plus petite valeur que peut prendre la variable y, puis la plus grande valeur que peut prendre la variable y, encore une fois. OK? Donc, le minimum ici, je l'écris comme ça. Alors, le minimum, je m'en vais ici. C'est pour la variable y. Donc, ma plus petite valeur, que peut prendre y? Bien, ici. Hein? C'est la ligne ici. Donc, c'est moins 4,8. Minimum, moins 4,8. Mètres. Ici, hein, on est en mètres, puis ici, on est en secondes en passant, là. OK? Le domaine étant le temps et l'image étant la distance. OK? Le maximum maintenant, bien, mon maximum, c'est la plus grande valeur pour Y. La plus grande valeur que peut prendre Y, c'est 3. Donc, je vais aller ici, écrire 3 mètres. Donc, le poisson ne peut pas aller plus haut que 3, n'a pas été plus haut que 3 mètres et il n'a pas été plus bas que moins 4,8 mètres. Comment on sait qu'une fonction est qu'un intervalle du domaine? Alors ici, on parle d'un intervalle du domaine. Le domaine, on se rappelle, on a vu, le domaine, c'est toutes les valeurs de x possibles. Donc, on s'en vient ici. Dans l'intervalle du domaine, une fonction est croissante lorsque les valeurs de la variable indépendante et dépendante augmentent. Alors, il faut que x et y augmentent. Je suis ici, je vais effacer ce que j'ai écrit. Il faut que x et y augmentent. Ici, x augmente. Dans cet intervalle-là, qu'on est ici, x augmente. Hein? On passe de 0,1, 0,2, 0,5, etc. OK? Mais y, lui, diminue. Il passe de moins 3,5 à moins 4,8. Donc, on n'est pas croissant ici. Parce qu'il faut que les deux variables augmentent, x et y. Donc, pour que x et y augmentent, on peut voir qu'il augmente à partir d'ici. Alors, x augmente, puis y augmente. Mais ici, y diminue, rendu là. Hein? Là, ça n'augmente plus. Alors, on arrête là. Ça veut dire qu'elle est croissante entre 1 seconde, parce qu'on est dans le domaine, puis le domaine, c'est x. OK? Donc, elle augmente entre 1 et 6 secondes. Donc, ici, on va dire qu'elle est croissante entre, et là, on a nos chiffres, 1 et 6 secondes. Entre 1 et 6 secondes. OK? On va dire qu'elle est décroissante à quel moment? Alors, à quel moment la variable x augmente, mais la variable y diminue? Donc, ici, c'était les deux variables augmentaient. Ici, ce n'est pas les deux variables qui augmentent. La première augmente, mais la deuxième diminue. Alors, à quel moment elle est décroissante? Bien, on a vu en rouge qu'ici, elle était décroissante. Fait qu'entre 0 et 1 seconde, elle est décroissante. Donc, entre 0 et 1, elle est décroissante. Mais par contre, il y a un autre moment où ce qu'elle est décroissante, c'est ici, entre là et là. Elle est décroissante.
X augmente, mais Y diminue. Alors, je m'en viens ici, je fais un U pour dire union. OK? Entre 6 et 12 secondes. Il faut toujours écrire secondes parce que ici, on est par rapport au temps. Parfait. Donc, décroissante quand X augmente, mais Y diminue. OK? Constante, il faut que les deux variables, la variable indépendante augmente, donc X augmente, mais la variable dépendante, elle, ne va pas changer. Alors, exemple de possibilité, c'est si notre poisson ici, au lieu de s'arrêter complètement, il avait décidé de continuer, mais comme ça. Donc, la distance ne change pas. Il est sur une ligne droite. La distance ne change pas, mais le temps augmente. Donc, pas la distance, ouais, la distance, latitude en mètres sous l'eau, il aurait gardé la même distance. Il aurait été toujours à moins 1,8 mètres, mais il n'aurait pas été en haut pas en bas, mais le temps, lui, avance quand même. OK? Ça aurait été une possibilité, mais là, on ne l'avait pas dans ce cas-ci. On achève. Il nous en manque 4. OK? Fait que c'est pas si pire, inquiète-toi pas. Positive maintenant. Est positive lorsque les valeurs de la variable dépendante sont positives. Lorsque Y est positif, alors on dit qu'elle est positive. Comment on écrit ça? Alors, lorsque Y est positif, à quel moment Y est positif? Alors, à quel moment les valeurs de Y sont positives? Les valeurs de Y se trouvent à être les valeurs qui sont ici, positifs. Ici seraient les négatives. OK? À quel moment j'ai des valeurs positives? Bien, entre 3 secondes et 9 secondes. Les valeurs, même si la courbe est décroissante, les valeurs L de Y sont positives. Ici, j'ai 0,1, 0,2, 0,3, 1. Ici, j'ai 1. Donc, c'est positif 1. 0,1 ici, c'est positif. Donc, c'est positif. Donc, à quel moment la courbe est positive? C'est entre 3 et 9 secondes. Donc, positive entre 1 et 9 secondes. À quel moment, oups, je ne l'ai pas écrit à la bonne place, pardon. Positive entre 1 et 9 secondes. OK, ça c'est un 9 un peu mopé. Bon. OK. À quel moment elle est négative? Bien, elle est négative, c'est dans qu'est-ce que j'ai mis en vert. Elle est négative entre 0 et 3 secondes. Donc, elle est négative entre 0 et 3 secondes. Puis elle est encore négative ici, entre 9 et 12 secondes. Les valeurs de Y sont négatives entre 9 et 12 secondes. Et là, j'ai mis les intervalles fermés parce que c'est inclus. OK? Les zéros de la fonction. Bon, ben là, on est dans le facile. J'ai gardé le bout facile pour la fin parce que ton cerveau doit être en train de buzzer. Quand est-ce que, lorsque Y égale 0, ben les valeurs de X sont quoi? Donc, si Y est égal à 0, X vaut quoi? Donc, je vais toujours avoir un chiffre avec un 0 ici. OK? Alors, comment ça s'écrit en mathématiques lorsqu'on veut écrire ceci? Alors, on écrit 0
avec un S parce qu'il y en a plusieurs dans